Et bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur, je vais planter des échalotes. Donc j'ai fait des carrés potagers avec donc de la terre horticole, tout ça. Ça fait 3-4 jours. Il y a plu quasiment depuis. Et vous voyez, la terre est pas si humide que ça, parce que mes carrés potagers sont directement au sol. Il n'y a rien qui... c'est en contact direct avec le sol. Donc c'est assez simple, hein. Alors déjà faites attention quand vous achetez vos échalotes, parce que vous en allez avoir certaines qui vont être toutes rabougries, pas terribles, enfin bref. C'est pareil pour les oignons. Ceux-là, si vous en avez, ne les plantez pas. Moi personnellement j'ai passé 10 minutes dans le rayon pour trouver un sachet, on va dire, correct. Donc voilà, donc l'échalote, si vous êtes dans des carrés potagers comme moi à sol direct, vous pouvez les planter comme ça. Par contre, si vous voulez les planter directement dans le jardin comme là, je vous conseille plutôt de faire des petites buttes, parce que l'échalote a horreur d'avoir, comme on dit, les pieds dans l'eau. Comme l'oignon, hein, c'est pareil, l'oignon, faut faire attention. Et surtout ne pas mettre de fumure fraîche, que ça soit pour l'oignon ou l'échalote, parce que ça va brûler les racines et ça va cramer, et du coup ça prendra pas. Donc voilà. Donc là je fais les échalotes, sachant que voilà, ça sera dans ce petit carré potager là. Donc moi, comme je vais pas faire de but, prenez votre échalote. Bon là j'ai pas besoin de travailler la terre, du coup vous venez juste enfoncer, voilà, et vous laissez toujours ça ressorti, voyez, toujours, parce que c'est par là que les racines vont, c'est par là que le verre va sortir, d'accord, voilà, et vous laissez à peu près on va dire 10 cm entre chaque plant, parce que la racine par rapport à la racine, oh là ça va pas moi aujourd'hui, l'échalote par rapport à l'oignon, vous allez planter votre bulbille, il va grossir, que l'échalote elle va se subdiviser, c'est-à-dire vous allez avoir, là vous plantez une échalote, vous pouvez en avoir 3-4 au moment de la récolte. Donc il faut leur laisser un peu de place pour pas qu'il y ait de concurrence pour les nutriments, pour pas que c'est trop serré, etc. Donc voilà, donc je vais faire ça et je vous reprends une fois que c'est fini. Et voilà, donc les oignons, décidément. Les échalotes sont plantées, oui, c'est parce que c'est la première année que je fais des échalotes. Elles sont faites, donc voilà. Donc vous pouvez voir que ça dépasse toujours un petit peu. Donc je ne vais pas arroser parce que en dessous, comme c'est en contact avec le sol, j'ai regardé le terreau, oui c'est du terreau, est un peu humide, donc ça sert à rien que j'arrose. Et du coup il me reste encore cette partie là, alors je sais pas si je vais tenter des carottes, si je vais tenter du navet, sachant que je vais laisser le P17 dessus. Alors pour deux raisons. Alors oignons, échalotes ne craignent pas le gel, mais c'est qu'il y a beaucoup de chats dans le coin, et donc c'est une petite protection supplémentaire, juste pour les chats surtout. Après je me dis, ça leur fait pas de mal, ils vont garder un peu de chaleur, ça va les aider à se lancer aussi. Donc voilà, donc c'était comment planter de l'échalote. Comme vous pouvez voir, c'est pas bien compliqué, quand on est débutant, c'est facile à faire. Donc là je vous le dis, c'est une variété, c'est la meilleure variété Micador, Micor, plus si je dis n'importe quoi. Donc voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ou alors mettez un pouce j'aime et n'hésitez pas à partager. Allez, bonne journée à tous.